Bonjour Amandine, bonjour Céline. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et ainsi que nos spectateurs. On a quelque chose qu'on a envie de partager. On a envie d'échanger sur un sujet et de le partager. Et c'est dans un cadre bien spécifique puisque on anime très prochainement un stage qui s'appelle Week-end Présence Authentique du 4 au 6 novembre 2022, donc très prochainement. Pour lequel il reste des places et sur lequel vous pouvez vous inscrire. Et on a observé, alors j'ai fait le constat que quand j'ai lancé donc ces stages, ce week-end de présence authentique, et donc dont là c'est le premier stage, j'ai senti un énorme engouement dans mon réseau, euh, vraiment un enthousiasme, un élan, une envie, ça a sensibilisé certaines personnes vraiment au fait de l'importance de prendre soin de soi, de prendre un temps de pause, de revenir à soi, à son authenticité, au corps, au cœur, etc. Et pour autant, j'ai pu observer qu'il y avait certaines résistances. Et moi, je trouvais ça intéressant, donc avec Céline et Amandine, qui co-animent avec moi ce stage, d'échanger librement sur le sujet. Voilà. Toujours OK pour vous, du coup, qu'on échange là-dessus. Oui, c'est Ouais, moi, je une. trouve ça très intéressant Ouais. comme thématique. Parce qu'on est tous traversés par ça à un moment donné. On en a vraiment fait le constat, puis on avait envie de poursuivre notre échange, mais en le poursuivant en enregistrant, et pour pouvoir après vous le repartager, et que vous ayez une réflexion aussi sur ce qui se passe pour vous quand vous voyez quelque chose que vous avez très envie de faire, d'amorcer, mais que vous ressentez qu'il y a des résistances en vous. Et on avait dit qu'on pouvait observer en fait que le cerveau, il trouve toutes les bonnes raisons pour justement pour ne pas aller vers son envie. Ça peut être, j'en sais rien, moi, c'est trop cher, j'ai pas le temps, j'ai beaucoup de travail, je dois m'occuper d'abord de mes enfants ou je ne sais quoi. Ça peut être plein de raisons. Plus tard, et ben ça, c'est un phénomène assez récurrent et un mécanisme en fait de notre cerveau. Ouais. Ouais, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu observer, c'est que, comme tu le dis très bien, hein, Émilie, il y a cet élan. Il peut y avoir un élan spontané comme ça qui surgit. Et le deuxième temps, il y a le cerveau, hein, parce qu'on est vraiment dans une mécanique au niveau du fonctionnement de notre cerveau. Il y a tout de suite des peurs qui peuvent émerger et du coup une forme de surprotection, hein, par rapport à la peur il y a le cerveau, notre néocortex, il a tendance à se mettre dans la projection de quelque chose et du coup à se mettre dans des peurs, hein, la peur avec toutes les justifications qui vont avec. Oui, et c'est vrai qu'on avait parlé aussi d'un climat actuel avec une forme de surprudence qu'on ressent très fort, hein, on la ressent, c'est du coup, c'est comme si ça figeait un peu notre vie parce que et si, enfin voilà, il y a des et si, et j'ai pas envie d'alimenter en donnant trop d'exemples. Mais, voilà, l'idée n'étant pas avec cette vidéo d'alimenter les justifications et les peurs, mais plutôt de les observer et d'avoir une conscience de ça. Amandine, est-ce que tu as déjà, donc du coup, est-ce que tu te revois ou est-ce que tu as déjà traversé des choses comme ça? Est-ce que ça te... Ouais, moi, ce sujet-là, il me parle en fait un peu à deux niveaux. En fait, il y a un peu comme deux expériences là, marquantes un peu sur le sujet Oui. que j'avais envie de partager. À la fois, je me suis rendu compte, une fois, c'était il y a 2 ans, un été, pour participer à un stage. Et en fait, il n'y avait aucune information sur le stage, si ce n'est que le titre, en fait. Oui. Et autant cette fois-là, je ne sais pas, il y a eu zéro résistance. J'ai ressenti au fond de moi que j'avais vraiment, c'était important pour moi de faire ce stage. Et je me suis vraiment posé aucune question. Et donc, je me suis inscrite au stage comme ça. Et finalement, ça a été le meilleur stage que j'ai fait. J'ai dû faire peut-être entre 10-15 stages. C'est vraiment le meilleur stage que j'ai fait. Et donc, il y a un truc où c'est vrai que maintenant, de plus en plus, c'est l'élan. Et en même temps, ça, c'était dans une autre pratique. Il y a 2 ans, pareil, j'ai découvert la biodanza.
Et en fait, mais j'étais vraiment dans ce phénomène-là, avec cette pratique-là, parce que je me trouvais des tas d'excuses. C'est-à-dire Ouais. que, en Tu as fait, des exemples? Qu'est-ce qui te ouais, traversait? Quelle c'était en fait peur un atelier, une Oui. séance le mercredi après-midi, tous les mercredis. Et ben, plein de fois, enfin, à un moment donné, je me suis dit, ah non, mais moi, m'inscrire à un truc tous les mercredis, dans la régularité, ça ne me va pas, c'est trop contraignant. Voilà, c'est trop contraignant tous les mercredis. Après, il y avait un truc, ah, mais je ne suis pas véhiculée, je regarde les horaires de bus. Bon, allez, je vais attendre 20 minutes sur place. Ça, les horaires de bus, c'est compliqué, tout ça, c'est pas pratique. Après, il y avait, oui, mais c'est en cours d'année, parce qu'en fait, j'ai pas eu cette idée-là au mois de septembre ou quoi, c'était en cours, donc ça avait déjà démarré. Et je me suis dit, oui, mais le groupe, ils se connaissent déjà tous, et moi, je vais débarquer. Enfin, plein de trucs comme ça. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, tu sens que dès que tu as désamorcé un, tu en as un autre qui revient. Ouais, en vrai. Il y avait plein de petits trucs, en fait, plein de petits trucs. C'est vraiment ce biais de négativité qui cherche Ouais. la raison de ne pas le faire. Quoi. Ouais. Alors que tu le fais aujourd'hui. Alors que là, maintenant, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a eu... Donc, en fait, que j'ai vu, hein, parce que c'est important aussi pour moi de les accueillir. Donc, voilà, je les ai accueillis. Et en fait, une fois que j'ai dépassé ça et que j'ai franchi le cap et que j'y suis allée, eh ben, il y avait vraiment un cadeau quoi, pour moi. Et c'est ça aussi que j'ai envie de dire derrière. C'est que souvent, je remarque que derrière les résistances, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était précieux pour nous derrière. On le sent, on le pressent, ça nous fait un petit peu peur et donc on a des mécanismes de protection. Et dès qu'on enlève ça, en fait, il y a vraiment, oui, vraiment un cadeau. Pour moi, c'était vraiment royal après de faire cette activité. Quoi. Et ça s'est super bien passé en plus. Enfin, je veux dire, toutes les résistances, elles sont tombées rapidement, quoi, en fait. Donc, ouais. Super exemple. Oui, Céline. Ouais, par rapport à ce que tu nous partages, Amandine, il y a vraiment moi, je prends vraiment de plus en plus conscience de ça, de l'importance de ce fonctionnement automatique. C'est comme si on s'était coupé de la vie et qu'on vit en mode survie. On vit en mode pilotage automatique. C'est comme si on se coupe à chaque fois de nos élans, hein, comme les petits-enfants, les tout petits qui ont vraiment cet élan de vivre de nouvelles expériences, de se lancer, d'être dans la joie de cette nouvelle expérience qu'il y a à vivre. En grandissant, il y a un fonctionnement et puis il y a l'ego hein, qui est notre gardien protecteur. À un certain moment, il avait son rôle à jouer et au fil du temps, il prend vraiment toute la place et il nous maintient dans ce mécanisme automatique qui fait que même si on a cet élan, on écoute plutôt ces parties de nous, cette partie de nous qui se restreint, qui se limite. Et d'une certaine façon, il y a cette partie de nous qui nous maintient vraiment dans le connu. Même si on a cette envie d'aller vers quelque chose de nouveau, il y a vraiment quelque chose qui nous maintient dans le connu. Donc, c'est souvent ce que je dis aux personnes que j'accompagne. Il faut vraiment aussi avoir du courage pour aller sur ce chemin-là. Et le courage, la racine du mot courage, c'est en lien avec le cœur. Donc, le courage, c'est vraiment juste de redescendre, de passer de cet étage-là et de redescendre au niveau du cœur, quoi. Oui. C'est ça. Et oui, c'est beau ce que tu soulignes et puis que tu relèves là, le lien entre le cœur et le courage. Oui, c'est aussi ce qu'on a à travers le stage envie de travailler au fond, hein, clairement, hein, de pouvoir accueillir aussi ces résistances qu'on peut observer et de pouvoir oser et de s'abandonner et tu as parlé du petit enfant, et c'est oui, comme tu dis, de pouvoir se reconnecter à cette part d'enfant en nous qui explore, qui est dans cette curiosité, dans cette soif de la vie, quoi. Et du coup, j'ai presque le sentiment que, en même temps, quand quelqu'un est intéressé par notre stage et qu'il vit des résistances, il est déjà sur le chemin, en fait. Il est déjà en train de vivre quelque chose de particulier
Et nous, on a, enfin, je pense, à cœur d'accueillir ces résistances-là. On en traverse. Et tu vois, l'exemple que tu dis, Amandine, bah oui, moi, ça me parle. Euh, et le fait qu'on ait un cadeau derrière, quand on a osé, quand on a fait preuve de courage, il y a quelque chose de très fort, quelque chose de très beau aussi en termes d'estime de soi quand on passe à l'action. Hein, c'est quand même par l'action qu'on élève notre estime de nous-mêmes. Et plus on fait des expériences, plus on gagne en confiance en nous aussi. Et voilà. Et toi, Céline, je sais que ça fait très, très longtemps que tu œuvres sur ce chemin-là. Et parce que quand on avait discuté, je vais dire un peu en off, à un moment donné, moi, je faisais partager, comme Amandine, une expérience. Alors, c'était une expérience de danse intuitive où j'avais vraiment très, très envie de le faire, mais j'avais plein de résistance en moi, comme tu viens de décrire, Amandine. J'avais des peurs. Moi, c'était plutôt je ne me trouvais pas trop des excuses, un peu aussi, hein, c'est en parler, mais j'avais des peurs. Alors que j'adore danser, mais je me disais, ah ouais, mais est-ce qu'il faut savoir danser, est-ce que ceci, enfin bon, toutes ces choses-là. Et en fait, j'ai vécu un moment inouï. Et Céline, quand je t'ai partagé ça, tu m'as dit, ah moi, j'ai pas de difficulté à me lancer comme ça. Alors, ce qui est bien, c'est que Céline, je la connais depuis très longtemps. Vraiment longtemps. Donc, il y a 10 ans, je suis à peu près sûre que ce n'était pas du même ordre. Donc, il y a quelque chose aussi que tu peux manifester par qui tu es, par ton propre chemin, qui est que on traverse des résistances, mais plus on se met en situation de vivre des aventures transformantes, de vivre des expériences, de satisfaire ce qu'on a envie, de satisfaire ses rêves aussi, plus à un moment donné, les résistances, elles deviennent de plus en plus petites, de plus en plus courtes, de plus en plus courtes, jusqu'à ce qu'ensuite ce soit juste des élans. Voilà. Hein. Ouais, c'était vraiment très, et puis c'était vraiment très, très spontané, le fait de dire, non, moi, même pas peur, quoi. Et, et c'est vrai qu'on oublie, quoi. Donc, il y a vraiment cette histoire d'oubli. Donc, c'est vraiment comme si, Tant mieux. parce que effectivement, quand j'ai commencé, bien sûr que j'étais aussi dans des résistances, dans des peurs, la peur du groupe, la peur de prendre ma place, la peur d'être vue, tout simplement, quoi, la peur. C'est une résistance que peut-être certaines personnes ont en allant, tu vois, pour le stage de présence authentique. À la fois, on a des temps individuels, mais on a aussi des temps en groupe. On peut s'imaginer que cette peur qui te traversait il y a des années, qui ne te traverse plus aujourd'hui, peut-être elle traverse certaines personnes qui nous écoutent. Cette peur d'aller dans le groupe. Ouais, et c'est, tu vois, dans cette histoire d'oubli par rapport aux personnes qui peuvent être enfermées dans ces schémas-là, moi je trouve que le plus important, c'est vraiment, encore une fois, d'écouter cet élan, quoi, parce que c'est cet élan qui montre le chemin et du coup qui nous met aussi en lien avec quelque chose d'autre qu'on a pu oublier. C'est vraiment notre vraie nature, hein, notre vraie nature qui est ouverture du cœur, qui est amour, qui est joie, qui est élan spontané. Et au fil du temps, on s'est enfermé, quoi. On s'est enfermé dans notre prison plus ou moins dorée, quoi. Donc, et comme tu disais, Émilie, j'aime bien, voilà, en tous les cas, dès qu'il y a cet élan, et puis en même temps, non, j'ose pas, non, j'irai au deuxième stage ou j'irai au troisième. Voilà, il y a une forme d'auto-sabotage parce qu'on remet à plus tard. Et ça, c'est vraiment une mécanique aussi du cerveau qui remet à plus tard par peur. Hein. Mais si on se reconnecte à cet enfant, à notre enfant, à notre vraie nature, c'est d'écouter cet élan spontané qui part vraiment du cœur. Donc, voilà, c'est pour ça que si vous avez ce genre de peur, de résistance, d'auto-sabotage, je vous invite vraiment à revenir aussi vers nous pour échanger. Hein, on peut échanger, on peut prendre un temps, voilà, soit avec
Émilie, Amandine ou moi pour accueillir là où vous en êtes. C'est important aussi parce que la vie, elle vous envoie, elle vous met en écho, en miroir en tous les cas, une peur ou une résistance ou quelque chose qui gratte. Donc, l'invitation, c'est vraiment d'accueillir ça, vraiment d'accueillir ça dans le moment présent, quoi, dans le moment présent. Super. Bon, je pense qu'on pourrait... c'est un vaste sujet qui est super intéressant. Ouais. On avait envie d'amorcer, hein, d'initier quelque chose, une réflexion là-dessus. Parce qu'on l'a ressenti, voilà, là, en lançant ce stage de présence authentique, on ressent, on touche du doigt quelque chose de cet ordre-là. Et ben nous, on avait à cœur de vous le partager. Ouais. Est-ce que vous avez un dernier mot peut-être? Ouais, moi, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est à cœur de partager, parce qu'effectivement, on a remarqué qu'il y avait ça. Et je crois qu'en tout cas, pour moi, ce qui était important aussi, c'était de transmettre que nous aussi, on passe par là. Bien sûr. En fait. Et que du coup, parce que justement, c'est ça aussi une des forces de ce stage, c'est qu'en fait, on est tous au même niveau. En fait, il n'y a pas comme d'un côté, si nous, on était les expertes, que, je sais pas, on maîtrisait plein de choses, etc. Et les autres pas du tout. Et du coup, c'est de remettre aussi les choses à cet endroit-là, quoi. Et de dire que, en fait, ce que peut-être vous traversez là en ce moment, moi, ça m'est arrivé aussi de le ressentir, quoi. Et on retraversera d'autres moments aussi. Et voilà. Ouais. C'est des points de vigilance, effectivement, à regarder, observer et accueillir. Et effectivement, pourquoi on y est sensible aussi? Parce que ça nous parle. Hein. Ouais, c'est ça. Clairement. Ouais. Un dernier mot, parce que c'est en lien aussi par rapport à ce que j'ai pu vivre, du coup, c'est important de ne pas rester seul, quoi. C'est vraiment important parce que moi, je sais que j'avais tendance à justement rester seule par rapport à toutes ces peurs, par rapport à tous ces mécanismes automatiques. J'avais plutôt tendance à me renfermer, à rester seule, quoi, à rester dans ma prison dorée. Hein. Et donc, voilà, s'il y a cette... s'il y a quelque chose qui vous appelle, quoi, s'il y a un élan au niveau du cœur, voilà, je vous invite à partager cet élan. Oui, tout à fait. Et être en résonance, ça aussi, avec ce qu'on est en train de dire, parce que ce serait intéressant qu'on ait vos retours, qu'on ait vos témoignages, voilà, qu'on puisse être tous en résonance avec ce phénomène-là qu'on observe et on est tous traversés. Super, merci. Eh bien, on vous dit à bientôt. Et puis, on rappelle que le stage, donc, il est du 4 au 6 novembre et il s'appelle Week-end de présence authentique. À bientôt. À bientôt.